Alors les amis, aujourd'hui c'est le cake à la banane avec un petit peu de pomme parce que j'avais une pomme bien mûre, je me suis dit que j'allais l'ajouter. Au blender, c'est juste tellement facile et ça va tellement vite, je vous dis pas. Donc moi j'ai préparé les ingrédients et maintenant on va tout mettre dans le blender où j'ai déjà mis 3 œufs. Comment ça se passe? On va ajouter les bananes et la pomme, quand même la couper un petit peu peut-être. Voilà. Banane bien mûre. Une banane que vous auriez peut-être plus envie vraiment de manger, mais qui pour le cake à la banane est parfaite. Une pomme très très mûre aussi, un peu molle, donc elle va bien passer au blender. Et puis on met le couvercle et on y va, ça va faire du bruit. On va quand même l'allumer, ce sera mieux. On ajoute le sucre, moi j'ai choisi de la cassonade. La farine avec la petite pointe de sel et la levure. Et un peu de beurre quand même. Voilà. On met tout ça là-dedans, on repasse. Et ça va tout seul. Plus rapide que ça, c'est pas possible. Et voilà. Et puis maintenant, je vais le mettre dans le moule et ça va passer au four. À tout de suite. Ou plutôt dans 45 minutes à peu près. C'est parti. Ça sent bon. Alors, ce cake au petit déjeuner ou après un lunch à base de bons hydrates de carbone, c'est juste top. On va pas rater une cuillère à soupe de ce bon mélange. Et puis on va pas se mentir, la meilleure partie c'est quand même celle-ci. C'est bon. Alors pour terminer le cake, avant de le mettre au four, j'y dépose parfois un mélange de noix mixées ou hachées. Et ici, aujourd'hui, on va y mettre quelques cerneaux de noix qui vont le décorer et ajouter la petite touche finale. Et voilà, c'est prêt pour aller au four. On va laisser à environ 160, 170 degrés.
Et puis d'ici 35 minutes, j'irai le piquer pour voir si le couteau en sort sec. Et dans ce cas-là, il sera cuit. Sinon, je laisserai encore quelques minutes. À plus!